Mesdames et messieurs, soeurs et frères et amis, fidèles étudiants de la parole de Dieu, nous saluons dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. En ce lundi 15 décembre 2025, nous allons poursuivre à l'étude leçon 12 qui gagne pour titre Dieu est fidèle. Verset à mémoriser. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué 21, verset 45. On courbe la tête pour la prière. Notre Père et notre Dieu, en ce nouveau jour, nous venons tout confus, brisés dans la présence, demander au pardon avec miséricorde. Merci parce que vous protégez nous traverser cette bonne et heureuse soirée et pour ce nouveau jour. Maintenant, accordez-nous cet esprit ou aidez-nous à étudier chaque jour parole ou la leçon de l'école du sabbat y compris, afin que nous soyons capables de demeurer fermes en ta présence. Aidez-nous comprendre, pratiquer et partager cette bonne nouvelle pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Un signe inquiétant, c'est sous-titre nous pral ouais matin, chers et frères et amis. Eh bien, dans le premier paragraphe là, nous lisons Josué chapitre 21, verset 43 à 45, qui soulignait pour nous combien bon Dieu accomplit promesse qui était fait avec Israël, le fait de donner la terre de Canaan aux Israélites, et ça qui était arrivé accompli, mais Israël gagne pour devoir également rester fidèle au Seigneur pour continuer jouir bénédiction li recevoir de Dieu. Première question, quels sont les points importants et de l'introduction de Josué? Eh bien, point important dans l'introduction, et Josué fait dans chapitre 23, verset 1 à 5, là, il mettait en évidence la vieillesse de Josué. Eh bien, passage là mentionné combien pour nous, Josué devenu vieux et avancé en âge, ça qui pral marquer une transition dans le leadership d'Israël. Deuxième point, c'est réunification Israël. Josué convoqué anciens yo, chef yo, juge yo, officier yo, eh bien pour capable adresser yo dernière instruction li et dernier conseil li. Troisième point, c'est la fidélité de Dieu. Josué rappelé comment bon Dieu combat pour Israël et li bali la terre de promesse, la terre de Canaan. Eh bien, et Josué conseillait peuple pour capable rester fidèle au Seigneur. Même Jean, bon Dieu lui-même, lui était fidèle envers le peuple d'Israël et à tel point il a accompli promesse. Eh bien, quatrième point, c'est la distribution des terres. Josué pas gardé rien pour coller surtout la terre de Canaan. Eh bien, il distribuait la terre de Canaan de façon équitable pour capable prouver l'unité et la charité entre les tribus d'Israël. Et cinquième point, c'est encouragement à la fidélité. Josué exhortait le peuple pour rester fidèle au Seigneur, observer la loi de Dieu apportée par Moïse, pour être capable de continuer, prospérer dans le pays Canaan. Pour ainsi là, à l'autre encore servi de rappel pour que Israël reste fidèle au Seigneur, pour demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu et pour assurer un avenir meilleur dans la terre de promesse. Dans le deuxième paragraphe là, nous joignons dans le discours Josué, eh bien, lui montrer combien c'est important pour nous mettre la foi, nous, confiance, nous, dans bon Dieu, dans la vie de tous les jours, genre que ça décrit dans l'Ancien Testament, parce que Josué, en tant que leader, il rappelait peuple, pour nous faire succès, il faut que nous compter sur bon Dieu, non pas pour propre force nous. Et ça soulignait une leçon pour les croyants. Parce que la dépendance envers Dieu, c'est élément essentiel pour surmonter les défis
et pour obtenir la victoire spirituelle. Sous compter sous propre force ou déjà échoué, mais avec bon Dieu, nous déjà remporté la victoire. Eh bien, dans la deuxième question, nous parlons de similitude entre les Israélites et les chrétiens d'aujourd'hui. Pour nous capables de remporter la victoire, il faut que nous gagnions une vie spirituelle. Lorsque nous lisons Josué chapitre 23, verset 10, Colossiens 2, 15, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, Éphésiens 6, 11 à 18, nous voyons combien et texte si là, soit Ancien et Nouveau Testament, parlez-nous de la dépendance de Dieu. Eh bien, et si vous permettez, nous ouvrir une parenthèse, et Zacharie dit, ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Maintenant, si nous reconnaissons combien de par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien de bon, mais avec Dieu, nous sommes capables de remporter la victoire, eh bien, nous plongeons tout bonnement dans main l'Éternel pour nous remporter victoire, sœurs et frères. Israélites ont été menés en bataille physique. Les chrétiens d'aujourd'hui ont mené des combats spirituels avec des armes divines, qui est un peu différent d'Israël d'autrefois. Apôtre Paul qui déclarait ça dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Les armes spirituelles pour chrétiens, yo doivent revêtir de l'armure de Dieu pour capable protéger yo, à l'image des armures physiques que Israël lui-même a utilisées. C'est Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. Apôtre Paul fait mention de ça, les armures. Maintenant, la foi et obéissance. La victoire dépend de la foi et de l'obéissance à Dieu. Eh bien, même Jean ça t'est fait pour les Israélites, c'est encore pour nous chrétiens qui vivent aujourd'hui. Nous devons mettre la foi, nous obéissance, nous bon Dieu pour nous remporter la victoire. Et dans le troisième paragraphe là, les victoires que les Israélites ont remportées, tant sur le point physique et spirituel, eh bien c'est parce que vous avez montré que vous pas dépendre de tête, mais vous dépend de Dieu. Non pas de propre force, mais de la force divine. Et pour capable triompher ces jours-ci, ou encore de la lutte dont nous menons comme étant chrétiens aujourd'hui, pour nous triompher, il faut que nous appuyions sur le Saint-Esprit. Et maintenant, troisième et dernière question. Alors que des merveilleuses promesses s'offrent à nous, pourquoi le péché nous semble-t-il encore si facile? Eh bien, le péché semble si facile, c'est à cause de notre nature humaine déchue, qui est influencée également par le péché originel. Même en connaissant les promesses de Dieu, eh bien, nous luttons contre les inclinations du péché. Cependant, bon Dieu offre nous force li et grâce li si nous acceptons, eh bien, nous surmonter les tentations par une relation étroite avec bon Dieu à l'aide du Saint-Esprit, chers et frères. Donc, en grosso modo, nous pouvons comprendre combien c'est important pour nous rester fidèles et manifester la foi et compréhension, nous obéissance nous au Seigneur, et puis pour nous capables marcher comme si rien n'était, de victoire en victoire, en route vers la sainte cité jusqu'à ce que nous atteignions le ciel promis par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est la fin de la leçon de lundi, chers et frères. Maintenant, on nous prend un petit temps pour capable remercier vous parce que vous fidèles ou actifs avec parole là. Merci parce que vous abonnez, ou like, ou commentez, et merci parce que vous continuez à partager le travail là pour aller plus loin. Ses amis ou frères ou d'Alusman Anthony, on nous courbe la tête pour la prière. Merci au tendre Père parce que vous bon envers nous, pardon pour pécher nous, accordez-nous Saint-Esprit afin que nous capables d'avoir une relation étroite avec vous-même et avec nos semblables, sous l'influence du Saint-Esprit, pour que nous jouions le bonheur sans fin. C'est prière nous en ce matin au tendre Père à toi, que ta paix, ta grâce,
ta bénédiction soit sur nous tous en abondance. Au nom de Jésus, Amen.